comment sortir de la culpabilité? La culpabilité est une des émotions les plus pénalisantes que l'on puisse vivre. Se sentir lourd d'une faute que l'on porte en nous et qui nous empêche d'avancer. Alors je mets culpabilité et une certaine forme de honte qui sont souvent associées lorsqu'on se pense que l'on est quelqu'un de pas bien, que ce qu'on a fait c'est mal. Vous voyez, c'est ça la culpabilité. J'ai fait quelque chose de mal ou je ne suis quelqu'un de pas bien qui a fait quelque chose de mal. Alors, d'où vient cette notion de culpabilité et plus exactement, quelle en est son origine et aller se rendre compte qu'au final, elle ne sert à rien. Mais on va voir qu'elle peut aussi être, dans une étape, être utile, mais au final, elle ne sert à rien. La culpabilité, j'ai envie de dire, c'est pas l'œuvre du divin, car c'est l'œuvre d'un jugement, un jugement négatif sur vous, qui vient de l'extérieur ou qui vient de vous-même à vous-même. Et pourquoi c'est pas l'œuvre du divin? Eh bien parce que le jugement, la notion même de jugement, est l'œuvre de Satan. Parce que Satan, dans la Bible, a comme origine, ou disons la racine sémitique du mot Satan, en hébreu, ça vient de Shagan, qui veut dire en fait l'accusateur public, celui qui dénonce, celui qui accuse. Et vous savez aussi que on associe à Satan le diable, qui vient du diabolo en grec, qui veut dire celui qui divise. Donc c'est celui qui accuse, celui qui divise. La culpabilité en nous, c'est l'élément qui va nous faire nous séparer de nous-mêmes, nous empêcher d'avancer. Moi je l'ai constaté avec plein de personnes, c'est ce qui empêche le développement personnel. Plus vous entrez dans la culpabilité, moins vous pouvez réellement vous développer et passer à des stades d'éveil supérieur, des étapes de conscience supérieure. Donc c'est bloquant, complètement bloquant. Et en même temps, c'est nécessaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est un tout petit enfant, ou des gens qui n'ont pas de conscience, eh bien, ils n'ont même pas le sentiment qu'ils ont pu faire quelque chose de mal ou de négatif, de préjudiciable à quelqu'un d'autre. Donc, le petit enfant, par exemple, l'enfant de 3 ans, il donne une baffe. Bon. Et à un autre enfant, il ne le fait pas méchamment, juste il veut un objet, il pousse le gamin, il prend l'objet. Et on voit ça aussi dans d'autres endroits où c'est encore le même sentiment, où ce truc-là, j'en ai envie, eh ben je te cogne, ou je te descends, je te bute, pour obtenir ce que je veux. En gros, la seule importance que j'ai, c'est moi, à mes yeux. C'est une forme d'égocentrisme primaire, que nous avons tous eu, puisqu'on a tous été gamins, mais pour certaines personnes, ils n'ont pas dépassé ce genre de choses. Et je dirais, une grande partie des gangsters, malfrats, délinquants sont souvent encore à cet endroit-là vis-à-vis de la population des autres. Cette première étape d'inconscience, d'égocentrisme primaire n'est pas a priori dure pour la personne qui le vit, puisque je fais ce que je veux en fait. Bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'il y a parfois la police, il y a d'autres personnes qui vont pas être d'accord et qui vont avoir des retours négatifs contre nous. On risque, par exemple, si on fait du mal à quelqu'un, de recevoir de la vengeance de quelqu'un d'autre. Ou bien d'être pénalisé par la justice et la police dans certains cas. Mais du point de vue de la personne elle-même, pourquoi pas, hein, je fais ce que je veux. Il y a une sorte d'inconscience, et cette inconscience, malheureusement, il va falloir quelque chose pour que la personne puisse entrer dans plus de conscience. Et ce plus de conscience va passer par la notion de faute. La deuxième phase, c'est la phase de la culpabilité proprement dite, qui est associée à la notion de faute. Pourquoi on se sent coupable? Eh bien, on se sent coupable tout simplement parce que l'on a commis une faute. En tout cas, c'est ce que on se dit. Et cette faute, c'est simplement un jugement. C'est mal. Mais derrière la notion de faute, derrière la notion de culpabilité, il y a une demande,
une demande intérieure, qui est une demande assez infantile. Alors, je disais tout à l'heure, l'enfant de 3 ans, il n'en a rien à foutre, mais vers 5 ans, par exemple, eh bien, cette notion de faute elle commence à être intégrée. Alors, ce qui s'est passé, c'est d'abord, c'est qu'on a eu des parents qui nous ont certainement dit, eh ben, ce que tu fais, c'est pas bien. Faut pas que tu te comportes comme ça, c'est pas bien. Ou même pire, ils nous ont donné une baffe pour nous remettre dans le droit chemin. Hein, c'est peut-être que vous avez vécu ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu parce que c'était à l'époque, on recevait facilement des baffes pour un oui, pour un non. Et donc, avec gentillesse, avec amour, mais en gros, pour nous cadrer, pour que l'on comprenne, pour notre bien, hein, c'est ça qui est important, pour notre bien, que ce qu'on a commis, c'est une faute, c'est pas bien. Ce qu'on vit ici, on peut le partager avec le cœur. Et si ça vous touche, likez, commentez et abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ces thèmes, venez nous rejoindre dans nos stages de Tantra. Le problème, c'est que c'est un jugement qui vient d'en haut, qui nous dit que c'est une faute et que ce qu'on a fait n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce pas bien? Comment on gère le fait que maintenant, on a une étiquette, on a une tâche, on est entaché d'infamie, hein, pour reprendre des termes anciens, eh bien, on n'est rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qu'on risque, c'est d'être abandonné, d'être rejeté de la communauté. Et donc, on risque la mort. Donc, avoir fauté, c'est risquer d'être abandonné, rejeté ou de mourir. Donc, vous avez remarqué, les enfants, à ce moment-là, ils disent « Ah mais non, c'est pas moi, c'est l'autre ». Ils veulent surtout pas sentir cette faute. C'est pas moi, c'est l'autre. Ou alors des justifications. Ah ben non, c'est pas moi parce que j'ai fait ci, parce que c'est pas de ma faute. Vous l'avez certainement entendu. Tout ça pour ne pas sentir cette culpabilité. Car dès qu'on sent la culpabilité, il y a une autre demande qui va venir. Une demande de pardon. Une demande d'être pardonné par l'autre. Une demande d'être expié de nos fautes. J'emploie aussi des termes très anciens, un peu religieux, qu'on n'emploie pas dans la vie de tous les jours, mais qui correspondent exactement à cette notion même de culpabilité. C'est que comme on a fait quelque chose de mal, eh bien, il faut que cette chose de mal soit sortie de notre corps, de notre être. Mais qui peut le faire? Eh bien, une autorité, quelqu'un d'autre qui va pouvoir expier nos fautes, nous pardonner, et pour cela peut-être nous allons devoir nous racheter. Et il y a une phase qu'on peut appeler de rédemption. La rédemption, c'est racheter nos fautes. Donc par exemple, dans l'ancien temps, eh bien, on allait faire un pèlerinage, et dans ce pèlerinage, eh bien, Dieu allait ensuite nous pardonner, hein, puisque la notion de culpabilité, de faute, était très associée à cette notion divine, à cette notion religieuse. Mais quand on est gamin, eh bien, on demande d'être pardonné. Je le ferai plus, maman, je le ferai plus. Excuse-moi, excuse-moi. Et puis, peut-être qu'on a été puni. Mais le fait d'être puni est très utile parfois pour un enfant, à cette phase-là, hein, attention. Et parce que tout simplement, si il se dit que si je fais ça, alors mes fautes sont rachetées, eh bien, ça lui permettra de revenir en disant « Ah, maintenant je suis quelqu'un de bien ». Ce qui est différent de je n'ai commis aucune faute puisqu'on m'a pardonné, c'était pas important. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tu as commis une faute, mais maintenant tu es racheté. Mais il s'agit surtout pas de s'arrêter à cet endroit-là. Et ça, cet endroit-là, beaucoup d'enfants ont été arrêtés à cet endroit-là. Beaucoup de parents arrêtent leurs enfants à cet endroit-là. Et à l'âge adulte, eh bien, nous sommes encore pleins de cette culpabilité, pleins de cette faute. Mais comme il n'y a plus de parents, comme il n'y a plus de religion pour nous racheter, pour nous pardonner, eh bien, nous arrivons dans un espace où nous allons de plus en plus mal en nous-mêmes, et c'est nous qui nous jugeons mutuellement et qui créons cette division intérieure, ce diabolo, ce diable intérieur, car en fait, c'est nous qui sommes nos propres Satans sur nous-mêmes. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a une suite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre phase, qui est la phase de prise de conscience, en sortant de la faute et en devenant responsable de nos actes. Et c'est ça toute la difficulté,
Et c'est une grosse difficulté parce que dans le domaine juridique, responsabilité et culpabilité sont complètement associées. Et là, je vais distinguer plus exactement, la culpabilité de la responsabilité. Être responsable de ses actes, ce n'est pas entrer dans la culpabilité, c'est comprendre les conséquences de nos actes. Lorsque nous commettons quelque chose, lorsque nous avons une action et que ça a un préjudice pour quelqu'un d'autre, que ça fait du mal à l'autre, par exemple lorsque tout simplement nous lui marchons sur le pied, lorsque nous disons des choses désagréables, lorsque nous prenons un objet qui lui appartient, lorsqu'on casse quelque chose qui appartient à l'autre, voilà, il y a des choses très simples, et bien entendu, dans le domaine psychologique, lorsque nous nous comportons de manière pas juste vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, on peut ressentir ensuite de la culpabilité. Mais la culpabilité, comme on l'a vu, ça ne résout pas le problème. En tout cas, ça ne résout pas le problème à un niveau conscient. On l'a vu que pour la personne inconsciente, ça lui permet au moins de passer à ce niveau un peu plus conscient. Il y a la faute, il y a un système de rachat de faute, mais maintenant, il faut passer à un autre niveau de conscience dans lequel il ne s'agit plus de racheter la faute de la personne, mais il s'agit au contraire qu'elle prenne conscience de ses actes. Et c'est un processus de restauration, un processus de réparation. J'ai commis quelque chose pour quelqu'un d'autre, bon, donc je suis à l'auteur de ces actes et donc je suis responsable vis-à-vis de l'autre. Cette responsabilité implique que je suis amené à réparer si j'ai commis quelque chose qui a un préjudice pour l'autre. Typiquement, j'ai cassé quelque chose, eh ben, je ne vais pas juste dire « Ah ben, je suis désolé ». Non, je répare ou bien je rachète la chose. Ça, c'est être conscient et être responsable. Je dis ça parce que je vois pas mal de personnes dans les milieux de développement personnel qui disent simplement « Oh, je suis désolé. Oh, pardon, je suis désolé ». Et comme si c'était suffisant. Ben oui, mais vous avez plus 5 ans. Et même quand vous avez 5 ans, il y avait les parents, ils ont dit « Ah ben c'est pas grave ». Donc pour vous, vous attendez simplement une chose, c'est que quand on vous dit « Oh ben je suis désolé, je te demande pardon », ben c'est fini, c'est pas grave. Ah bobo a plus mal. Non, vous êtes responsable. Ça veut dire que non, vous avez commis quelque chose. Il s'agit de réparer. Mais cette réparation ne vient pas dans l'endroit de la faute. Si vous ressentez encore de la faute, alors à ce moment-là, il y a des processus merveilleux qui vont permettre de nous sortir de l'élément de faute pour entrer dans l'élément de réparation. Ça passe par des techniques. Une technique que je trouve la plus fantastique, elle s'appelle Ho'oponopono. Et Ho'oponopono, c'est 4 phases qui dit je suis désolé, je te demande pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez le faire dans tous les ordres que vous voulez. Ça, c'est l'ordre un peu classique, mais qui veut dire simplement, d'abord, je prends conscience que j'ai commis quelque chose, donc je suis désolé. Je demande pardon, ça veut dire éventuellement, je répare tout ce qui se pose, mais je dis merci. Merci, ça veut dire merci d'une certaine manière de me permettre de comprendre que j'ai commis quelque chose et que tu ne m'en veux pas, c'est-à-dire que ce n'est pas quand même une faute, c'est simplement un truc qui a été cassé. Ce n'est pas une faute, c'est pas du même ordre. Et je t'aime, c'est je me remets dans le bain de l'amour. Et évidemment, c'est important qu'on le fasse à soi-même, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi-même. Quand quelqu'un nous commet un préjudice, c'est très important aussi de ressentir que l'on peut entrer dans cet espace de réparation et d'amour. Des choses que fait la justice restaurative en essayant de mettre ensemble les coupables et ceux qui ont été les victimes. Mais au-delà de cela, l'important de la culpabilité, c'est se rendre compte qu'il y a de l'amour derrière tout cela et qu'on peut se reconnecter à l'autre et à soi.